Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter en quelques minutes le processus de libération émotionnelle. Petit rappel, si tu es ici, c'est que tu as déjà regardé mon atelier vidéo, plus long, de 25 minutes à peu près, mais néanmoins, je te rappelle une chose essentielle, c'est que les traumatismes, c'est-à-dire les chocs émotionnels et les manques d'amour, sont inscrits dans ton corps, dans ta mémoire cellulaire, sous forme d'énergie émotionnelle. Ces énergies, elles sont toxiques, elles finissent par nous rendre malades et ces mémoires traumatiques déclenchent en permanence des alertes au niveau du système nerveux autonome, ce fameux système nerveux autonome dont tout le monde parle aujourd'hui. Ce dernier, eh bien, il maintient constamment ton système de défense en mode survie. C'est ça qui génère le stress, l'anxiété, l'hypervigilance. C'est ça qui nous maintient constamment sous contrôle et sous tension. La seule solution, eh bien, c'est d'entrer dans un processus de transformation profonde, c'est-à-dire de libération émotionnelle, et je vais te le présenter là parce que il peut être découpé en 4 étapes. La première étape, eh bien, c'est d'abord de rééduquer ton corps. La deuxième étape, c'est d'apprendre à réguler tes émotions au quotidien. La troisième étape, eh bien, c'est que tu puisses collaborer avec ton système de défense. Et enfin, la quatrième et dernière étape, c'est que ton corps puisse évacuer de lui-même les énergies émotionnelles qui proviennent du passé. La première étape, eh bien, pour le corps, je te rappelle que notre système de défense considère que les émotions sont dangereuses. C'est pour ça qu'il cherche à les maintenir sous contrôle. En maintenant ton corps contracté et fermé, eh bien, l'énergie émotionnelle, elle ne peut pas circuler. Elle est cristallisée et elle reste comme ça, stockée dans le corps. C'est ça le problème. Donc, la seule solution, c'est d'apprendre à ouvrir et relâcher certaines zones spécifiques du corps pour que l'énergie émotionnelle, eh bien, dans un premier temps, elle soit décristallisée, qu'elle puisse recirculer pour, à la fin, pouvoir être libérée, c'est-à-dire sortir du corps. La deuxième étape, c'est d'apprendre à réguler tes émotions au quotidien, à l'instant T, au moment où tu les vis. Ça n'a rien à voir avec essayer de se calmer en respirant, ça n'a rien à voir avec méditer, ça n'a rien à voir non plus avec contrôler ses émotions ou gérer ses émotions, ça n'a rien à voir avec les refouler, les remettre sous le tapis, ce n'est pas non plus exprimer ses émotions. Réguler ses émotions, c'est les accueillir totalement, corporellement, grâce à un mode d'emploi très très clair et très précis. Et ça se fait au quotidien, dans ton présent, à l'instant même où tu vis une émotion perturbante. Peur, colère, angoisse, tristesse, etc. La troisième étape, tu ne vas pas pouvoir la faire tant que les deux premières étapes n'ont pas été mises en place. Parce que ton système de défense, il est à ton service. Il croit bien faire quand il te protège des émotions. Mais une fois que tu auras appris à ouvrir, relâcher ton corps et puis réguler tes émotions, il va pouvoir collaborer avec toi pour relâcher son étreinte parce qu'il sait que l'énergie émotionnelle, elle va pouvoir, une fois qu'elle a été décristallisée, sortir de ton corps. Tant que tu ne sais pas le faire, il ne va pas être d'accord pour décristalliser les énergies émotionnelles, ce qui est tout à fait normal puisqu'il cherche à t'en protéger. Quand il aura compris que tu peux t'en libérer, il va pouvoir collaborer. Donc, on va pouvoir à ce moment-là, quand l'étape 1 et 2 auraient été mis en place, le reprogrammer pour entrer dans un processus d'accueil. Et progressivement, là, ton système nerveux autonome se régule de lui-même. C'est pas comme on entend beaucoup que tu vas travailler directement sur ton système nerveux autonome. Non, c'est la conséquence. La conséquence que ton mode survie va baisser son niveau de vigilance parce qu'il aura compris que accueillir ses émotions et les laisser sortir sous forme énergétique, c'est bénéfique. À force de faire ça, ton système nerveux autonome se régule de lui-même. Important la nuance là, hein. Et surtout, le mode survie fait place à la vie et ça, c'est ouf. Ensuite, quatrième et dernier point, et ça c'est le plus essentiel puisque c'est ce qu'on cherche à faire en finalité, eh bien, seulement lorsque les 3 étapes d'avant ont été suffisamment utilisées, et ça, il y a que toi qui vas pouvoir les utiliser, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un thérapeute, c'est toi avec le bon accompagnement et le bon mode d'emploi qui va pouvoir le mettre en place, eh bien, le corps, au bout d'un moment, reprend ses droits et il cherche à retrouver son état naturel, ce qu'on appelle l'homéostasie. Et son état naturel, c'est d'être sans énergie émotionnelle à l'intérieur de lui. Une fois que tu auras compris le processus à utiliser, lui, et quelque part, quand le mode survie lâche son contrôle, c'est le corps qui peut reprendre la main. Et c'est lui qui se libère lui-même de ses vieilles mémoires émotionnelles. De quelle mémoire on parle? Eh bien, on parle des mémoires émotionnelles qui proviennent de ton passé, mais on parle aussi des mémoires émotionnelles qui proviennent de tes ancêtres. C'est ça qu'on appelle le transgénérationnel. Et puis, il te libère aussi des mémoires transpersonnelles, celles qui viennent de tes autres vies, tout simplement. Alors, attention, j'entends souvent, oui, mais moi je travaille déjà sur le corps,
je fais du yoga, du tai chi, tout ça. Non, non, c'est différent. C'est pas non plus de la sophrologie. Je le sais, j'ai été sophrologue des années. C'est pas du tout la même intention. On n'est pas dans la gestion émotionnelle. Attention, je sais en EFT et en kinésiologie, on parle aussi de libération émotionnelle. On parle pas de la même chose. C'est le même mot, c'est vrai, mais on parle pas du même processus. Attention, ça c'est très important. Ça n'a rien à voir non plus avec le fait d'aller chez un magnétiseur qui va à un instant T, effectivement, enlever une certaine quantité d'énergie émotionnelle, mais c'est tout petit, c'est comme s'il enlevait quelques gouttes dans une piscine olympique, hein. Attention, non, non, il faut que tu sois autonome dans ce processus, parce que quand tu vis une émotion, c'est à l'instant, c'est pas le moment d'aller prendre rendez-vous pour dans quelques jours, c'est là, quand tu es en train de faire une crise d'angoisse, c'est maintenant que tu as besoin de connaître le process. Donc, tu dois être autonome dans ce processus. Les exercices corporels qui sont utilisés ici, tu les trouveras nulle part ailleurs. C'est moi qui les ai mis au point, donc tu ne peux pas les trouver ailleurs. Ce sont des exercices spécifiques où on va travailler spécifiquement pour libérer l'énergie émotionnelle, parce qu'il y a plein de types d'énergie. En tai chi, on utilise le chi, il y a le jin, il y a le prana, il y a plein de types d'énergie. Nous, on va travailler sur l'énergie émotionnelle spécifiquement. D'accord? On va aller plus loin que la simple régulation. Je sais que certains, j'en ai souvent hein, dans mes clients qui ont déjà fait Tipeee ou Nerti, où on apprend aussi à réguler les émotions. Là, on va aller beaucoup plus loin parce qu'on va aller libérer, on va sortir l'énergie émotionnelle, ce qu'on ne fait pas avec ni Tipeee ni Nerti. Le corps se purge de l'énergie émotionnelle. Quand elle est sortie, c'est tangible. C'est pas imaginé, visualisé comme on pourrait le faire en sophrologie ou en hypnose. Non, non, non. L'énergie, quand elle sort, tu l'entends, tu la constates, il y a des signes que on ne peut pas se tromper, tu ne peux pas douter, tu ne peux pas te dire: «Tiens, est-ce qu'elle est sortie ou pas?» Non, 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 quand elle sort, c'est tangible, il n'y a aucun équivoque. Alors concrètement, parce que moi j'aime être, concret et pragmatique, eh bien, je te fais suivre un petit peu Barbara là, qui est une cliente que j'ai suivie évidemment en visio pendant quelques semaines. Tu vas voir, 4, ou 3 semaines, et tu vas voir son évolution comme ça sur un mois. À partir de la deuxième semaine déjà, tu vas pouvoir constater les résultats. Ça peut être très, très rapide. Quand tu t'impliques vraiment dans ce processus, et ça j'insiste, quand tu t'impliques, c'est-à-dire quand tu fais ce qu'il y a à faire, ça peut être vraiment très, très rapide et efficace. Et ça, tu vas voir qu'on peut être autonome très vite. Donc je te laisse avec Barbara pour que tu aies, eh bien, quelque chose de très concret. Et comme ça, quand tu auras vu ça, quand on va avoir notre rendez-vous téléphonique, eh bien, on va partir sur une base, très, très concrète là, et je vais pouvoir aller plus loin évidemment en fonction de toi, ce que tu vis, ta spécificité bien sûr, mais au moins tu auras là quelque chose de tangible sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Dans ce que tu as lu, déjà, tu as un meilleur éclairage de ce qui t'arrive. Ah bah oui, 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 je sens bien à l'intérieur de toute façon qu'il y a quelque chose qui est, pour moi, c'est comme une bulle, une Ouais, grosse bulle en fait qui est en train de remonter à la surface exact, tout à à fait. son rythme, Ouais. mais je sens que voilà, la bulle, elle fait, oui, elle fait de mon menton au plexus, voire en dessous. Et puis, D'accord? bah, je pense qu'elle monte, elle descend. Là, il y a une heure, je faisais une régule, quoi. Donc là, déjà, imagine, ça fait quoi, 2 semaines que tu as commencé, même pas? Ouais, ouais, ouais. Tu as Ouais, vu ça fait déjà ça, je tout crois. ce qui se dévoile là. Oui, ah bah oui, oui, oui. Ah bah C'est oui, oui, ça énorme, a été hein? rapide, je m'attendais pas. Ouais, ouais. Bah, ouais, mais franchement, tu es rentré dedans, hein, je te le dis, c'est bien. Donc, il y a du résultat, quoi. Quand on prend vraiment les choses à bras le corps, il y a du résultat. Ça peut aller très vite. Déjà, une question globale. Là où tu en es, tu es dans le module 3, dans la troisième semaine à peu près. Est-ce que tu sens que les choses commencent à sortir et à bouger? Ah bah oui. Bah, en fait, pour moi, la bascule, Ouais, elle s'est faite à la part gardienne. ouais, c'est ce qu'on. Je t'ai pas fait le retour encore. Mais alors, Bah non, mais celle-là, j'ai déjà vu des choses, ouais. On va en parler un petit peu. Ouais, ouais, tout à fait. ça a Ouais, été ouais. waouh. Ouais, Ça a ouais. été waouh. C'est là, en fait, Mais, enfin, en fait, il y a eu avant quelques pleurs, des petites régules, toi. Entre le avant et le après, pour moi, avant, c'était des petites régules. Pour moi, c'était ouais, des grosses que je trouvais au moment. Mais en fait, c'était des petites régules. Et la part gardienne, c'est comme un bouchon qui a sauté, quoi, en fait. Et à chaque fois, on est vraiment à l'intérieur. On prend le temps. C'est pas juste, je fais un mouvement, j'ouvre les bras, je ferme, machin. Non, c'est vraiment faire le mouvement, mais aller jusqu'à l'intérieur pour ressentir vraiment le tout. Et au fur et à mesure, oui, ça s'ouvre, effectivement. Oui. c'est Ah ouais, exactement ça, hein. c'est. Tu le décris très bien. Franchement, j'adore ta formation. C'est, voilà, Ah, tu me fais ah, mais plaisir, Barbara. mais franchement, enfin voilà, moi, Ouais, ouais.
quand je peux pas, il y a une journée où je peux pas, eh ben, je suis pas bien. Voilà, j'ai envie d'aller au-delà et de continuer, en fait, le truc. C'est C'est vraiment ça. normal, parce que là où tu en es, tu as mis le doigt et tu as envie d'aller plus loin, en fait. Ouais, tu trouves ça Non, elle est surprenant si partie. vite? Tu t'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, c'est ça? Ben oui, parce qu'en fait, les dernières libérations, elles sont arrivées sans crier gare, en fait. Tu vois, la dernière, elle est Ouais. arrivée en remplissant la feuille du module. Oui, 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 c'est ce que tu m'as écrit, ouais. Tu vois, Ouais, ça n'a pas été vraiment ouais. à quelque chose d'extérieur comme c'est arrivé à chaque fois. Alors, ça veut dire que tu es déjà quelque part entré dans la phase de libération émotionnelle. Donc, c'est vraiment chouette. D'accord. Ok, Comment je ouais. fais le distinguo? C'est que tu n'as plus besoin de stimulation extérieure. Et ça, c'est ce que je veux. Quand je dis aux gens, ben moi, ce D'accord. que je veux, c'est qu'à la fin de cette formation, tu sois autonome dans le processus. Quelque part, tu es déjà autonome. Alors, on va aller beaucoup plus loin, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à voir. Mais cette autonomie, c'est quoi? C'est que ton corps a retrouvé sa capacité naturelle d'évacuer ce qui n'est pas bon pour lui. Si je devais le D'accord. résumer Ok. très simplement, c'est ça. Et là, tu sens bien que c'est en train d'arriver quelque part. Oui, oui, bah oui, parce que maintenant je sais exactement les signes avant-coureurs. Ouais, Je ouais, les repère très très vite, en fait, parce que c'est ouais, les mêmes à chaque fois. ouais, Donc du coup, oui, l'important, c'est d'être connecté dans le corps, en fait. c'est Parce que ça. c'est là qu'il y a l'appel direct, en fait. C'est comme si, c'est comme si mon corps, il m'appelait au téléphone en me disant, C'est bon, allez, ça. c'est maintenant, Voilà, on est voilà, connecté, là, il faut que tu m'écoutes, on a des choses à faire, et ben, c'est c'est ce qui s'est ça. passé. Donc, Aujourd'hui, tu peux attester que même déjà rapidement au bout d'un mois, quand ton corps t'appelle, tu l'entends tout de suite. ah bah oui, 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 clairement, oui. Et c'est ça toute la différence. Il va plus avoir besoin d'appeler aussi fort et pendant aussi longtemps. Donc, à travers ça, tu vas redévelopper aussi une connexion beaucoup plus intime avec toi-même. Oui, tout à fait, Non oui. seulement avec ton corps, parce que ton corps, c'est la porte, mais ce n'est pas la finalité. Ton corps, c'est la porte qui te ramène à qui tu es vraiment, c'est-à-dire ton être intérieur. Est-ce que tu commences à le pressentir, ça? Ah ben, oui, oui, parce que j'arrive par rapport à avant, tu vois, dans des situations extérieures, que je fuyais d'ailleurs, et ben maintenant d'aller, d'oser dire des choses ou de le faire différemment, je me rends compte qu'il y a des différences en fait. Parce que du coup, tu me disais, il y a beaucoup plus de moments de calme, ou carrément beaucoup plus de moments où c'est bien et je me sens bien et ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Voilà, c'est ça. Donc, tout est normal, Barbara. Je te remercie. C'est Tant plutôt mieux. bien. Ah ben oui, oui, mais je me rends compte que ce matin, tu vois, en faisant ma méditation, Ouais, je l'ai fait dehors, ce qui faisait beau, il y avait les oiseaux, ouais, tout ça. ouais. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ben, en fait, ça va, je vais bien. Et en fait, je sentais mon cœur à l'intérieur qui battait vachement. Et je Ouais, me suis dit, bah ouais, bah c'est ça en fait, d'être bien, ouais, ouais. tout simplement. C'est Excellent. c'est- c'est trop simple en fait. C'est Mais ouais, ça. Ouais, 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 c'est ça en fait. Bah, j'étais bien en fait, ouais, c'était du bien-être, du calme, ouais, un ressenti intérieur ouais, en fait qui me faisait dire, bah, il y a l'avant-formation. ouais. Et puis maintenant, en fait, il y a plein de moments où je reviens en arrière sur des régules, des libérations, des trucs, je me dis, bah, en fait, j'étais pas bien, effectivement, mais je ne me rendais pas autant compte. Ouais. Tu vois, je fais des parallèles. Et puis Oui, là, bah, en fait, c'est comme si je m'autorisais oui. maintenant à me dire, bah, ça va, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper stimulant, effectivement, tu vois, voilà. Oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est un bien-être intérieur, en fait.